Voici les 10 lois les plus étranges d'Europe en 2023. Alors, c'est des lois qui n'ont pas été annulées, elles sont toujours applicables, mais il faut dire ce qui est, elles ne sont majoritairement pas appliquées. Mais il suffit que quelqu'un porte une plainte ou qu'un juge quelconque trouve que ça peut être utile pour faire suer, c'est toujours applicable en fin de compte. Et c'est un truc que j'ai trouvé sur CNews. CNews, c'est la rigolade. Alors, les pays d'Europe multiplient les lois étranges, les interdictions farfelues et les réglementations bizarres. Certaines d'entre elles, malgré leur caractère totalement désuète, sont restées dans les livres de loi et continuent de faire rire. D'autres sont le résultat de faits divers absurdes. Voici une petite sélection des lois farfelues. Alors, rire. Interdit de faire la tête. L'Italie est pleine de lois étranges. À Capri, il est interdit de porter des chaussures bruyantes. Gric, 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 gric. À Vigevano, il est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. Bizarre. À Heraclae, il est illégal de construire des châteaux de sable. Surprenant. Et à Milan, on est obligé de garder le sourire en toutes circonstances. Exception faite des visites à l'hôpital et des obsèques. Curieux quand même, comme pratique. Alors, point numéro 2, interdit de tomber en panne. Ah, c'est original. En Allemagne, vous n'avez pas le droit de tomber en panne d'essence sur l'autoroute, sous peine d'une amende. La panne est considérée comme un manque de vigilance et la faute vous appartient. À la limite, ils parlent de panne panne d'essence, donc à la limite, là, je suis d'accord avec eux. Par contre, si c'était une panne mécanique, ça serait plus problématique. Bon, là, à la limite, je trouve pas ça si foufou que ça me semble, somme toute, plutôt pertinent. Est-ce qu'ils vont nous remettre la sempiternelle loi du cochon Napoléon qui s'appliquait encore en France? Bon, on va bien voir. Les femmes n'ont toujours pas le droit de porter de pantalon. Suspense. Ah ouais, suspense. Il y a loi selon laquelle on a le droit d'abattre un Irlandais avec un arc dans la ville d'Édimbourg. Eh ben dis donc, faut faire gaffe quand un mec se balade avec un arc. On n'a pas le droit d'appeler son cochon Napoléon? Ah ouais, ça doit être ça. Interdit de coller des timbres à l'envers. Au Royaume-Uni, vous avez la stricte interdiction de coller un timbre à l'envers si ce dernier représente un membre de la famille royale. Cela étant considéré comme une trahison grave. Autre loi étrange du pays, il est strictement défendu de mourir dans le Parlement à Londres. Si jamais l'idée vous en vient, vous serez arrêté. C'est intéressant. Alors, point 4, interdit d'atterrir en secoupe volante. Depuis 1954, un arrêté interdit l'atterrissage de secoupes volantes dans une petite commune du Vaucluse. Ce dernier n'est pas prêt d'être retiré du texte de loi car il est jugé efficace. Le maire y tient beaucoup. Si une secoupe volante vient se poser sur ma commune, elle connaîtra le chemin de la fourrière. C'est intéressant. Point 5. La France a gardé beaucoup de lois qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Par exemple, gagné. Par exemple, il est encore interdit d'appeler son cochon Napoléon et de s'embrasser sur le quai d'une gare. Avant janvier 2013, il était encore défendu aux femmes de porter des pantalons, à part pour le cheval ou pour le vélo. Bravo les gars. Les gars et les filles, les deux exemples que vous avez donnés, ils sont là. Le Napoléon et puis le pantalon. Voilà, vous l'avez eu. Oui, ça serait considéré comme une insulte à l'empereur qu'on n'aurait jamais supprimé. Oui, de toute façon, on n'a plus d'empereur, donc c'est plus vraiment gênant. Point 6, interdit de faire ses besoins dans l'océan. Au Portugal, il est interdit d'uriner dans l'océan. La loi a pour but de préserver des espaces de baignade propres et qualitatifs. Malheureusement, il n'est pas facile pour les autorités locales de vérifier si la loi est bien respectée. Tu m'étonnes. Point numéro 7. Interdit de mettre des chaussures à talons.
Si vous voyagez en Grèce, prévoyez des chaussures plates. Il est interdit de porter des talons hauts dans certains lieux car la pointe de la chaussure peut endommager les monuments antiques. Bah tiens, je sais pas si vous avez déjà été en Grèce, mais donc vous allez à Athènes et vous montez à leur truc là, c'est le Parthénon, le truc tout en haut là. Donc moi je l'ai fait. J'aimerais pas, parce qu'en fait il faut y monter à pince, hein. Tu peux pas monter en bagnole, il n'y a pas d'ascenseur et tout ça, donc tu montes à pince. Et quand tu montes ça, le sol il est défoncé, donc si tu t'amuses à monter, t'es une gonzesse, si tu t'amuses à monter ce truc là avec des talons hauts, ou même des talons tout courts, oi, je te raconte pas tes chevilles quoi. Oh là là. Ah, mais c'était impressionnant le Parthénon, je sais plus si c'était le Parthénon, ça devait être le Parthénon je suppose. Ah, ça c'est bizarre, parce que pour que ça, ça donne l'impression d'être toujours la même hauteur, en fait, c'est moins large au fond que devant. C'est bizarre. Et les escaliers sont toujours décalés. Ah, c'est très très curieux. C'est très très curieux. Alors, point 8. Interdit d'être mort trop longtemps. Ah, ça c'est original. En Roumanie, il est illégal d'être mort trop longtemps. Si vous êtes déclaré mort alors que vous êtes toujours en vie, dépêchez-vous de déclarer l'erreur. En 2016, un homme déclaré mort bien que toujours en vie a perdu son procès pour demander l'annulation de sa mort car il avait fait appel trop tard. Il était donc ma mort vivant. Alors, c'est à cause de la soucoupe et le perroquet, ils avaient peur que le gars réussisse. Tu crois ? Je sais pas. Point numéro 9, et nous en finirons là. Il est illégal de dormir sur un banc public en Croatie et pire encore de ronfler au risque de recevoir une contravention. D'ailleurs, l'amende double si vous êtes surpris en train de ronfler en dormant. Pour être plus précis, dormir dans un lieu public vous coûtera 1000 cannes, je sais pas ce que c'est comme monnaie, et si en plus vous ronflez, ajoutez 1000 cannes supplémentaires à l'amende. Alors, je sais pas combien vaut le KN, mais bon, ronflez dans votre chambre, hein. Ne ronflez pas. Enfin, pour résumer, faut pas faire de sieste sur les bancs publics. C'est ça, hein? Ah, bah, c'était plutôt sympathique tout ça. Ah, il y a un 10, Oh, on allait rater le 10. Interdit de n'avoir qu'un seul cochon d'Inde. En Suisse, il est interdit de ne posséder qu'un seul cochon d'Inde. Les animaux sociaux de type perruche ou poisson doivent pouvoir interagir avec d'autres animaux de la même espèce. Vous en voulez un et vous repartez avec deux. À la limite, ça me semble pas une mauvaise mesure. C'est vrai que certains animaux sont des animaux sociables et sociaux. Et c'est quand même un petit peu triste. C'est triste un petit animal qui est tout seul. Hein, il s'ennuie, il veut un copain. Bah, c'est normal. Ah, de toute façon, on devrait toujours les avoir par paire, les animaux. Hein. Au moins qu'ils s'ennuient pas quand t'es pas là, quoi. Ça me paraît bien. C'est pas des couronnes. Je sais. Alors là, me demande pas c'est quoi leur monnaie. Je n'en sais fichtrement rien. Les Grecs ont fait cette loi en raison des photos de mannequins très à la mode dans les ruines antiques. Tu crois ? Ah, c'est possible. Bon, je pense que c'était très intéressant, très intéressant. Je pense que ça fera une petite pastille très très sympathique. Voilà. Allez, je l'arrête.